Aujourd'hui, je vais te parler de Sol Eclipse. C'est une toupie, franchement, un peu coup de cœur sur un point nostalgique. Attention, j'adore Duo Eclipse dans Burst parce que je la trouve magnifique. Je trouve que ça a été un super projet qui a été très réussi, très magnifique. Et quand ils ont sorti Sol Eclipse, je m'attendais à un truc tout aussi banger que celle de Burst. J'ai été déçue. Bon, je vais dire les termes, j'ai été déçue niveau design. La série des Eclipse en ordre général, que ça soit dans MFB, puis ensuite dans Burst, ça a été des bangers absolus. Puis après, on vient nous pondre ça qui peut juste changer de sens. Soit on passe du côté rouge, soit on passe du côté bleu. J'avoue que j'étais un petit peu déçue. C'est une toupie qui fait partie de la custom line, qui appartient à deux personnages, des jumeaux, Korozu 3 et Korozu 4. C'est une toupie à rotation droite et qui bien entendu fait partie de la custom line. Mais avant de s'attarder sur son blade, je vous présente Schnaps. Schnaps qui sera notre nouvelle mascotte de chaîne maintenant, c'est décidé, c'est acté. Schnaps en gros, pour la faire courte, c'est une figurine collector du Galaxy Edge que j'ai acheté récemment et qui maintenant fera figurant dans mes vidéos. Au niveau du lock chip, on a un lock chip transparent qui est assez mignon, assez cool. Voilà, j'aime bien. En vrai, le design du milieu, je le trouve plutôt cool. Ensuite, on a en main blade, du coup, un blade qui peut tourner. Soit un côté normalement plus endurance, vu que c'est un blade équilibre, soit un côté un peu plus offensif. Personnellement, j'ai été plus conquise par le côté endurance que le côté offensif. Le côté offensif, je trouve qu'avec le combo qu'il a dans l'ensemble de la toupie, ne marche absolument pas. Je trouve que c'est bof, c'est moyen. Je trouve qu'il se fait justement un peu trop bousculer et qu'il a pas du tout assez de côté offensif. Peut-être qu'avec d'autres pièces comme un beat un peu plus mobile, ça marcherait mieux, ou un beat un peu comme Glide qui va favoriser un peu plus de défense mobile, ça marcherait sans doute encore mieux. Là pour le coup, avec Transkick, ça marche pas du tout. Je trouve que c'est vraiment nul presque. Je trouve que voilà, cette partie rouge ne fonctionne pas avec Transkick du tout. Et justement, la partie bleue m'a un peu plus conquise parce que j'ai eu un peu plus d'éjection quand même avec la partie bleue, alors que c'est une partie qui est censée destinée à avoir un côté plus endurant. On a quand même une partie qui est très lisse, très plate, très arrondie. On est vraiment dans ce style endurant qu'on recherche. Et pourtant, je trouve que le côté bleu est bien plus réussi et bien plus efficace que le côté rouge. En tout cas, avec ce combo de base. Ensuite, en assist blade, on a Dual qui s'associe très bien avec les deux parties, que ce soit la partie rouge ou la partie bleue. Justement, il vient s'aligner, soit pour permettre d'accentuer les chocs, soit justement pour permettre d'avoir un petit côté un peu plus défensif. Au niveau du ratchet, on a 5,70. J'ai rien de spécial à dire, 5 de manière générale fonctionne bien et la hauteur intermédiaire de 70 fonctionne tout aussi bien. Je pense que c'est un ratchet qui peut bien fonctionner d'ordre général. Après, par rapport à Duo Eclipse, est-ce que ça fonctionne? En tout cas, ça s'aligne bien. Est-ce que ça favorise son combo de manière générale? Je pense que ça favorise sa stabilité, mais je pense qu'on peut viser autre chose. Et pour finir, nous avons le beat Transkick. Le principe de trans, c'est de pouvoir changer de hauteur. Si on l'aligne au niveau du ratchet, au niveau des dents du ratchet, là où on voit l'écran, il monte en hauteur, ce qui fait monter un peu plus la toupie. Et au fur et à mesure de sa rotation, il va redescendre sur les côtés et du coup baisser en hauteur. C'est le principe de trans. Personnellement, je ne comprends pas ce système. Je ne vois pas du tout l'utilité de trans. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très moyennement, qui est pas du tout efficace. Kick, de manière générale, j'apprécie. Il est sorti avec une des toupies de Bird et je trouve que ça fonctionne très bien. J'aime bien Kick, franchement je trouve que c'est un beat qui est très agréable à jouer. Mais alors Transkick, je trouve que c'est une mauvaise idée. Je trouve que ça fonctionne pas. De manière générale, peut-être que chaque PS individuellement, un peu comme toutes les toupies récemment, fonctionnerait. Mais là, je trouve que Transkick est un peu la goutte de trop dans ce combo. Moi, je trouve que de manière générale, ce combo-là de Duo Eclipse ne fonctionne pas. Je trouve qu'on est sur une toupie très mid, et je trouve ça dommage parce que elle avait un potentiel fou de se dire est-ce que mon adversaire va la jouer du côté bleu ou la côté rouge, puisque là, on peut changer de mode carrément. Et moi, je trouve que là, pour le coup, c'est un petit peu la déception de mon côté. Je pense qu'il va falloir viser d'autres combos, viser des expériences un peu en tout genre, soit viser un côté full offensif. Je pense que même la partie bleue peut fonctionner en full attaque. Sincèrement, je pense que ce blade a du potentiel de ouf, comparé à Transkick, qui moi pour le coup ne me conquit absolument pas. Du coup, quel est mon avis sur cette toupie? Sincèrement, c'est une toupie que je trouve encore une fois moyenne, à qui j'avais beaucoup d'espoir. Vraiment beaucoup d'espoir, mais j'ai été globalement un petit peu déçue. Je pense que malgré tout, je vais m'attarder sur son blade parce que je le trouve intéressant, le fait de pouvoir changer de mode comme ça. Je trouve que ça peut changer le game assez facilement. Je pense qu'il y a du potentiel avec ce blade. Le reste des pièces, c'est des pièces que je vais personnellement pas utiliser, que je trouve un peu mid. Transkick, c'est vraiment le principe même de je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti Transkick. Voilà, je ne comprends pas l'utilité de cette pièce. Trans fonctionne moyennement.
c'est pas le truc le plus transcendant. Et Kik par contre est vraiment une bonne pièce, donc quitte à choisir, je préfère utiliser Kik. Et de manière générale, c'est une toupie qu'en stock en tout cas, je ne conseille pas forcément. Si tu devais l'acheter, ça serait vraiment que par rapport à son blade qui peut changer de mode, ça reste intéressant comme système et je pense que ça peut encore une fois changer le game en cours de route. Et la prochaine fois, bien entendu, je te parlerai de Clock Mirage, alias la toupie la plus moche jamais sortie à ce jour.